Il est 7h30, nous sommes le jeudi 7 mars et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer aujourd'hui et toute l'actualité à la une dans la métropole lilloise près de chez vous avec le journal de la rédaction dans un instant. Et à la une de ce journal ce matin, on revient tout d'abord sur cette réunion mardi soir entre les urgentistes du centre hospitalier de Roubaix et leur direction. 2 postes supplémentaires ont donc été accordés aux médecins qui en demandaient 5, mais une réflexion a quand même été engagée quant aux besoins par ailleurs reconnus d'une garde supplémentaire, notamment le week-end. Chaque partie s'est donc expliquée hier devant la presse pour détailler les points essentiels de ce protocole d'accord. Les négociations ne sont pour autant pas terminées, car une nouvelle réunion est prévue le 30 juin et elle devra déterminer et pérenniser ces gardes supplémentaires avec 3 nouveaux postes en temps plein. Les urgentistes restent donc mobilisés, mais c'est tout de même une première victoire pour eux. Après plusieurs mois d'un conflit qui s'était franchement durci ces dernières semaines et des conditions de travail devenues très difficiles pour eux. Cette affaire de l'hôpital de Roubaix est d'ailleurs devenue le symbole du mal-être actuel des urgences en France. Une situation très tendue que l'on retrouve un peu partout, à Tourcoing, à Lille et dans d'autres hôpitaux de la région, où les services d'urgence n'arrivent plus tout simplement à faire face à la charge de travail, bien souvent par manque de moyens et d'effectifs. Avant cela, donc, on retrouve les explications du médecin urgentiste à Roubaix, le docteur Antoine Depelchin, hier au micro d'Adélaïde Bollard. Pour nous, ça va nous permettre de respecter notre quota horaire. Vous le savez, on est aux 48 heures par semaine. Pour l'instant, on fait bien plus que ça. L'arrivée des 2 médecins supplémentaires le jour nous permettra, nous l'espérons, d'être aux 48 heures semaine, d'être donc plus en forme quand on est là et avoir plus de respect médical pour le patient. Autre information sociale dans la métropole lilloise à la une de l'actualité aujourd'hui, la liquidation judiciaire de la société Vision CHD prononcée mardi par le tribunal de commerce de Lille. L'entreprise de maintenance de pompes à bière était en difficulté depuis plusieurs mois et cette décision n'était donc pas vraiment une surprise pour les salariés. Mais les représentants syndicaux de la société ne comptent pas en rester là pour défendre les 72 salariés aujourd'hui sans emploi, car selon eux, la société holding de Vision, la maison mère Olivier Bertrand Distribution, aurait tout fait en fait pour programmer la liquidation de leur entreprise en laissant augmenter les pertes et la diminution du chiffre d'affaires. Les représentants syndicaux de Vision entendent donc attaquer la société holding au prud'homme. En bref, également dans l'actualité, notez la visite de Benoît Hamon. Aujourd'hui dans la région, le ministre délégué en charge de l'économie sociale et solidaire viendra notamment à Tourcoing pour visiter la société Altereos, la première entreprise de France d'intérêt collectif avec 520 salariés. Il doit y signer notamment un parrainage d'emploi d'avenir. Autre information en bref, dans ce journal, le tribunal administratif de Lille a donné raison dernièrement à la Société des Eaux du Nord dans un conflit qui l'oppose depuis plusieurs mois à la communauté urbaine de Lille. Lille Métropole réclamait en fait un dédommagement à la société de 115 millions d'euros pour la non-réalisation de travaux d'entretien dans les années 90. Les juges lillois ont donc annulé une délibération prise par le conseil communautaire et qui imposait également une baisse de 10% du tarif de vente d'eau potable sans qu'aucun accord à ce sujet n'ait été trouvé avec la société Eau du Nord. La communauté urbaine de Lille a annoncé hier qu'elle allait faire appel de cette décision. Dans le reste de l'information et de cette édition, à présent, on vous reparle de cette terrible histoire d'un père originaire de Marc-en-Barœul et qui n'a plus revu sa petite fille depuis juin 2012. François Scheffer se bat maintenant depuis 2001 pour obtenir un droit de visite régulier, l'année où sa fille lui a été enlevée par les droits accordés à son ex-femme. Ce couple s'est installé en Islande après être tombés tous les deux amoureux de ce pays, mais après leur divorce, et comme la loi l'impose là-bas, tous les droits ou presque ont été donnés à la mère et aujourd'hui François Scheffer ne peut voir Laura, sa fille de 14 ans, que selon la volonté de la mère, si bien que depuis près d'1 an, il n'a plus jamais revu sa fille, malgré des décisions de la justice islandaise en sa faveur, mais que son ex-femme ne respecte pas selon lui. Je vous propose de l'écouter, rencontré hier par Mathilde Espinasse. Il évoque sa situation lorsqu'il se trouve en France. Le problème, il est toujours dans ma tête, mais je respire mieux, parce que là-bas, c'est devenu invivable. C'est une situation qui est tellement invivable que à chaque fois que le téléphone sonne, que quelqu'un sonne à la porte ou quoi que ce soit, j'ai les mains qui tremblent de partout. Parce que la situation est tellement invivable que c'est du harcèlement permanent. Harcèlement qui vient de la part des autorités islandaises, mais bon, des autorités islandaises qui ont été stimulées par mon ex-femme. 16h34 et on termine maintenant ce journal avec la présentation de l'événement de cette fin de semaine sur Grand Lille TV. La retransmission demain soir du match de basket entre le SBVA et Bourges à l'occasion de la journée de la femme. Un match en direct pour une grande première sur notre antenne. Et pour ne pas manquer ce rendez-vous exceptionnel, nous avons décidé de vous présenter une à une les joueuses de Villeneuve d'Ascq avec une série de portraits diffusés jusqu'à demain soir. Et on commence avec l'internationale française Jennifer Digbeu, rencontrée par Olivier Milleville. Je m'appelle Jennifer Digbeu, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis internationale française, c'est-à-dire que je joue en équipe de France depuis août 2008. Je suis
suis quelqu'un d'assez entier, donc forcément, je triche pas. Dès que je rentre sur le parquet, c'est clair que je passe en mode guerrière, tout de suite. Mon poste de jeu, c'est le poste d'ailière forte. Ça ne veut pas dire que je suis forte. Hein. Donc en fait, on se situe dans les ailes. Voilà, donc il y a la meneuse qui est, on va dire, au milieu, la numéro 2 qui est à ses côtés et la 3 qui est plutôt dans l'aile. J'attends le même engagement qu'on a pu voir de la part de mes coéquipières et moi-même depuis quelques mois, c'est-à-dire du courage, du combat. Et ça, c'est hyper important, premièrement pour nous, pour notre coach, et après les supporters. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, puisque je pense pas être confrontée à des problèmes sexistes. Donc je suis contente que certaines puissent célébrer ce moment-là, mais ça me fait pas grand-chose. Rendez-vous donc demain soir à 20h pour la retransmission en direct de ce match entre le SBVA et Bourges. On ne manquera pas bien sûr de vous reparler de cet événement sur Grand Lille TV. 7h36 pour l'instant ce jeudi matin et c'est la fin de ce journal, mais on se retrouve dans une poignée de secondes déjà pour la météo et pour l'info trafic. A tout de suite.